Je voudrais tout d'abord féliciter ma collègue de son excellent discours. Et je l'écoutais aussi parler des conséquences du fait d'abolir ce registre des armes à feu. Et elle parlait d'une des conséquences qui est celui du vol des armes légales, des armes des chasseurs, des armes de chasse. Et j'aimerais lui soumettre que bien avant que le registre ne soit installé, la plupart des groupes criminels, à part le fait d'avoir une arme de poing, ceux qui n'ont pas de réseau, si vous voulez, d'armes, de trafic d'armes à feu, pouvaient se procurer des armes de chasse, tout simplement en volant dans les chalets, dans les résidences, puis tronçonner l'arme de chasse pour en faire une arme presque de poing, je vous dirais une arme encore plus dangereuse et facilement camouflable. C'est plus facile de camoufler ce genre d'arme. Ne pense-t-elle pas que avec cette abolition du registre, on risque de voir revenir ce genre de vol-là, et ce genre d'armes modifiées, puisque ces armes-là ne seront plus enregistrées d'une certaine manière et donc facilement utilisables. L'honorable député de Saanich Gulf Island. Je suis en accord avec ma collègue. Je pense qu'avec le changement de ces lois, nous avons la grande menace d'une croissance des activités de voleurs avec le but d'avoir les armes à feu, les armes d'épaule. Et il y a vraiment un risque d'avoir une croissance des crimes par les voleurs parce que la loi n'est pas là pour l'enregistrement des armes à feu. Alors, avec ça, c'est un risque de croissance de crimes, pas l'autre. Et je suis absolument certain que les membres du Parti conservateur n'aiment pas ce résultat, mais c'est le résultat tout de même.